Ceci n'est pas un nouvel épisode de Star Wars, mais les équipements des Japonais qui travaillent au Japon en été, en extérieur. Qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis rentré? Il faut que je reparte. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui retour d'expérience, le Japon en été, bonne ou mauvaise idée? J'ai fait cette vidéo pour vous donner quelques conseils si vous avez décidé de partir au Japon en été. C'est une période très difficile à supporter en raison de la chaleur étouffante et de son très important taux d'humidité. Le mois de juin est appelé par les Japonais Minazuki, qui veut dire le mois de l'eau. La saison des pluies débute début juin jusqu'à environ mi-juillet. Elle est appelée Tsuyu. C'est une période très chaude et surtout très humide en juin-juillet et même parfois en août qui est très difficile à supporter. En fin d'été, en septembre, la chaleur reste présente mais l'humidité redescend progressivement, ce qui est plus agréable. Je viens de rentrer du Japon et effectivement je peux vous confirmer que ce n'est pas du tout facile de supporter ces conditions climatiques. Même les Japonais souffrent de cette période qui dure 3 mois chaque année. Si vous êtes âgé ou si vous avez des problèmes de santé, soyez prudent et prenez vos précautions. Pour ma part, j'ai pu m'apercevoir des difficultés et de mes limites pour supporter ce climat pendant mon séjour. Voici quelques tenues que vous avez pu voir en début de vidéo que portent les Japonais lorsqu'ils font des travaux physiques, comme les jardiniers ou les travaux publics. Vous remarquerez la présence de ventilateurs intégrés à l'arrière des vestes. Voici donc, comme promis, mon retour d'expérience pour vous donner quelques conseils pour supporter le mieux possible votre séjour au Japon en été. Tout d'abord, évidemment, cela va dépendre de la région dans laquelle vous vous rendez au Japon. Si vous allez au nord du Japon, effectivement, ne vous posez pas la question de savoir comment faire pour supporter la chaleur. Ça ira très bien. Pour ma part, je suis allé dans le Kansai, à Kyoto et dans les alentours. Et il faisait très chaud. En arrivant, mi-juin, j'ai eu une température de 35 degrés avec un taux d'humidité de 94%. Pour commencer, la préparation de ma valise. Je pensais avoir pris dans ma valise des vêtements adaptés, mais je me suis complètement trompé. J'ai pris des polos légers, des t-shirts, des bermudas en jean, des bermudas en toile, 3 pantalons en lin. On oublie tout ça, on recommence. Prenez des vêtements en coton ou en lin uniquement. Pour ce qui est des polos légers et des t-shirts, oubliez tout de suite. Ne prenez que des chemises qui se ferment sur l'avant afin de laisser passer l'air, enfin, l'air chaud et l'humidité. Pour les bermudas en jean, ça ne sert à rien. C'est trop épais, ça prend trop vite l'humidité et ça ne sèche pas. Pour les pantalons, ça ne sert à rien d'en emmener car vous ne les mettrez pas ou vous les mettrez vraiment très peu. Prenez uniquement des bermudas ou des jupes pour les femmes en coton ou en lin. N'oubliez pas de prendre une casquette ou un chapeau ainsi qu'une paire de lunettes de soleil, vous en aurez vraiment besoin. Prenez également des petites serviettes éponges ou achetez-les sur place. Elles vous accompagneront pendant tout votre voyage afin de pouvoir vous essuyer régulièrement. Sur place, le matin, en vous préparant, ne mettez pas de crème hydratante. Ça va vous couler dans les yeux et ça risque de vous piquer un moment. Pour les femmes, je vous conseille de ne pas trop vous maquiller, voire pas du tout. Sinon, ça va couler. Si vous voulez, vous pouvez acheter du maquillage waterproof largement disponible en vente au Japon. N'oubliez pas, avant de quitter votre logement ou votre hôtel, de prendre dans votre sac un parapluie ainsi que des vêtements de rechange, en particulier une paire de chaussettes. Prenez également une petite bouteille d'eau dans votre sac, mais ne vous chargez pas trop car cela va être lourd à porter et vous pourrez trouver des distributeurs de boissons partout dans les rues au Japon. Rendez-vous dans les 7-Eleven ou d'autres magasins afin d'acheter un petit ventilateur portable ou un éventail pour pouvoir vous rafraîchir en marchant. Vous pouvez aussi acheter une ombrelle pour être protégé du soleil en permanence. Pensez à vous hydrater très régulièrement, même si vous transpirez tout de suite après avoir bu. Pensez à prendre de la crème solaire si vous avez le teint clair
est que vous prenez très facilement les coups de soleil. Lors de vos déplacements et de vos visites, marchez doucement et ne prévoyez pas de très longues randonnées. Prenez régulièrement des pauses en vous mettant au frais. Profitez de ces pauses pour manger des aliments frais et légers. Privilégiez vos visites tôt le matin ou en fin d'après-midi afin d'éviter la période la plus chaude entre 12 et 16 heures. Je vous conseille également d'acheter sur place des crèmes adaptées contre les piqûres de moustiques. Faites très attention aux climatisations, dans les transports, dans les hôtels, dans les magasins, partout. Faites attention aux chocs thermiques en entrant et en sortant. Les Japonais règlent les climatisations beaucoup trop fort et vous risquez d'être malade. Pour la climatisation de votre chambre, évitez de la régler à plus de 5 degrés en dessous de la température extérieure. Vous pouvez aussi acheter au Japon pour vous rafraîchir du spray, une veste ventilée, un t-shirt à tissu rafraîchissant ou un tube glacé à se mettre sur la nuque. Voilà, c'était les principaux conseils que je peux vous donner si vous allez au Japon en été. Vous pouvez retrouver ici en description encore plus de conseils pour pouvoir supporter ce climat difficile. Muzukashi. Pour ma part, je préfère largement le printemps et surtout l'automne où les températures et les conditions sont bien plus agréables. Mais si vous n'avez pas le choix ou que vous avez décidé de vous rendre au Japon en été, alors suivez ces conseils pour pouvoir passer un séjour dans les meilleures conditions. Malgré ces températures et ce fort taux d'humidité, j'ai quand même passé un très agréable séjour au Japon et je vais sortir prochainement beaucoup de vidéos qui vous donneront certainement envie de visiter ce magnifique pays, même en été. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent et plus particulièrement pour ceux qui partent au Japon. Ah oui, au fait, et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!